Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes le bienvenu ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et soyez le bienvenu ici avec un nouveau logo de notre chaîne et tous nos canaux que nous avons sur RF TV. Parce que je sais que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous, avec ce nouveau logo. Comme vous pouvez voir déjà le signe de la flamme. Parce que nous sommes là pour libérer le feu du réveil et le feu du Saint-Esprit. Parce que sans le feu du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller loin. Alors pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Et rien ne peut se faire sans la prière. Kalabasakata. Lorsqu'il manque la prière, nous ne pouvons pas aller loin. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prier. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue. Toi le guide parfait, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui permet, Seigneur, de me trouver devant les écrans de mes frères, de mes sœurs, des papas, des mamans, des papis, des mamies, qui suivent même les jeunes gens. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Le soubassement de ma foi, le soubassement de la foi de mon frère, de ma sœur, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin, celui qui nous montre le chemin à suivre afin d'aller à la destination qu'il faut. Je te célèbre, je te loue. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui se manifeste, toi qui mérites l'adoration, toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'élévation, toi qui mérites tout ce qu'il faut, toi le guide parfait. Seigneur, merci. Parce que ce temps-ci est un temps béni. Ce temps-ci est un temps favorable. C'est un temps où ta gloire se manifeste. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Celui sur lequel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, toi le guide parfait. Seigneur Jésus, toi qui fais de la terre ton marchepied, parce que ton trône est dans les cieux. Ramuna Sakalamashika. Merci toi, Seigneur, dans laquelle nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. La Bible déclare, comme le serpent d'airain doit être élevé dans le désert, ainsi que le Fils de l'homme doit être élevé. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que j'élève ton nom. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de sanctifier, de purifier ta parole. Que ta parole soit bénie, que ta parole amène la bonne santé, Seigneur, pour la croissance spirituelle, au nom de Jésus. Je prie que le Dieu de mon Père soit avec moi maintenant pour prêcher ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, j'aimerais parler avec vous sur les attitudes à avoir pendant et après les paroles prophétiques sur ta vie. C'est un sujet qui remonte dans mon cœur parce que chacun doit comprendre comment Dieu fonctionne avec ses enfants. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs manières dans lesquelles le Seigneur opère pendant des paroles prophétiques. Et je vais vous lire 2 passages afin que nous puissions comprendre ça. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, que nous connaissons bien, le verset 2 et 3. Habakkuk chapitre 2, verset 2 et 3, il dit, mais pour commencer, je vais aller au partir du verset 1er jusqu'au verset 4, pour bien comprendre le contexte. La Bible me dit ceci, et elle nous dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le prochain texte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Il nous dit ceci, c'est une parole très importante. 20 et 21, il nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je vais prendre aussi le verset 22 pour compléter. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, elle est puissante. Elle est tellement puissante, elle est vraiment impactante que cette parole me fait comprendre des choses merveilleuses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Église doit comprendre? L'Église doit comprendre que lorsque nous sommes à l'Église, surtout dans les églises qui sont prophétiques, nous allons comprendre qu'il y a certaines attitudes à avoir. Donc, notre cœur doit fonctionner d'une certaine manière pour que le Seigneur puisse glorifier le nom du Seigneur. Allons-y maintenant. Dans les paroles prophétiques, par exemple, un serviteur de Dieu peut venir vers vous et vous dire, mon frère, ma sœur, Dieu me montre ça. Il y a des prophéties avec exactitude que le Seigneur est en train d'opérer. Voyez-vous? Et pour cela, il faut que vous soyez attentifs et pas distraits pendant le temps de prophétie. Il faut être concentré sur ce que Dieu a à nous dire. Dieu a des messages pour nous, mais parfois nous sommes distraits par plusieurs réalités. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit distrait par rapport aux réalités de notre vie. Ici, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 4, mais moi le zoom, c'est le verset 2 et le verset 3, qui nous montrent déjà plusieurs attitudes à avoir pendant les temps prophétiques. Quelles sont les attitudes à avoir, bien-aimés dans le Seigneur? Je vous dis déjà maintenant. Déjà, la première chose, il faut recevoir la parole prophétique. Il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Recevez la parole prophétique. Mais, ce que je veux dire aussi, pendant qu'on reçoit la parole de Dieu ou la parole prophétique, il est très important aussi que le don de discernement des esprits soit aussi à l'œuvre afin de ne pas être trompé par les esprits de Python, par les esprits de divination qui ont pour but de se faire de l'argent derrière cet esprit-là. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit tout faire pour être spirituellement sensible. Savoir, ok, ce qu'il est en train de dire, est-ce que ça va m'édifier? Voyez-vous? Raison pour laquelle il faut recevoir et aussi avoir aussi le discernement. Il faut discerner aussi ce qu'on reçoit comme parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre vie? Il dit quoi? Il dit ça. Ok. Maintenant, toi, tu dois maintenant discerner. Est-ce que ça, c'est la voix de Dieu? Ou c'est la voix de l'homme? Ou c'est la voix de l'esprit de divination? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout ce qui... Je ne sais pas comment expliquer. Hein. Il y a des choses qui se font sous un esprit de divination. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait un esprit de divination dans l'église. Mais Dieu veut que l'esprit de Dieu se sente libre d'agir. Mais aujourd'hui, l'esprit de divination remplit l'église et ça c'est en train de détruire le peuple de Dieu parce qu'on n'a pas pris le temps d'être formés, où les personnes sont trop naïves et ils tombent dans le piège de l'ennemi. Voyez-vous? C'est ça, dans les derniers temps, il y aura
des choses bizarres qui vont se faire. Le diable va envoyer ses agents. Le diable peut s'habiller comme un pasteur. Le diable peut s'habiller comme un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un évêque. Mais il ne l'est pas. C'est un agent infiltré. Ce qu'on appelle ça les loups ravisseurs, qui s'habillent comme des anges de lumière, ils s'habillent comme des agneaux, mais ils savent dans leur cœur, leur but c'est de détruire. C'est pourquoi dans Jean 10, on parle du manifesto du voleur et de Jésus-Christ. Celui du voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Celui de Jésus-Christ, c'est que les brebis et la vie est qu'elle est en abondance. Et on voit dans Jean 10 que le voleur, il n'a pas soin des brebis parce qu'il est un mercenaire. Mais Jésus-Christ, il est le bon berger qui prend soin des brebis. Ça veut dire par là quoi? À l'église, il faut avoir des bergers qui prennent soin des brebis du Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Il ne doit pas avoir des âmes qui sont perdues comme ça. Il doit y avoir des âmes qui sont ancrées et assises sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Écoutez, lorsque Jésus-Christ est en train de se manifester comme ça, il y a des choses nouvelles que le Seigneur est en train de faire. Chaque jour, je parle de recevoir la parole. La recevoir et aussi discerner aussi la parole prophétique qui est en train de se faire. Quelqu'un dit Amen. Il faut discerner tout ça. Et lorsqu'on discerne ces choses, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses puissantes que Dieu est en train de faire. Et moi je crois à une chose, que le roi des rois est en train de libérer les gens pour que chacun puisse avoir une bonne attitude et une bonne prédisposition sur comment répondre aux dons prophétiques que le Seigneur est en train d'envoyer dans la vie du peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est très important d'être ces chrétiens qui sont fondés sur Jésus. Romo Sainte Mamante. Écoutez, aussi longtemps que Jésus-Christ est là et qui nous fait beaucoup du bien, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen comme l'éclair. Là où est-ce qu'il est? Vous voyez? C'est très important ça. C'est très important de recevoir la parole. Et lorsqu'on reçoit la parole, le Seigneur fait des choses puissantes. Regardez. Habakkuk. Il nous relate plusieurs choses. Il nous dit comme attitude, lorsqu'une parole prophétique est en train d'être dite par rapport à sa vie, par rapport aux nations, par rapport à une famille, par rapport à une église, par rapport à un frère ou une soeur dans l'église, la personne, lorsqu'elle reçoit la parole, que ce soit pendant le temps de prière ou pendant le service prophétique, la personne elle-même ne peut pas seulement rester dans l'excitation de la parole. Oui, c'est bien. La parole de Dieu nous touche. Le prophétique nous touche. On est réceptif au prophétique. Oui, je crois à ça. Bien-aimé Seigneur, il faut asseoir ça avec des écrits. Qu'est-ce que tu as dit pour moi? Nous sommes telle date. Par exemple, le 26 mai ou notre date, une date quelconque. Et cette parole, on va dire, frère Jérôme, sœur Yvette, voici ce que Dieu dit pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de dire pour toi, c'est qu'il y a ça qui va arriver dans ta vie. Il faut dire Amen. Et puis après, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut analyser. Il faut être des analystes. Écris la parole. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie quelque part. Écris la prophétie. Aujourd'hui, avec la technologie, le Seigneur nous fait la grâce que maintenant on peut enregistrer même les audios. Les audios. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Par exemple, Dieu va vous dire, voilà, aujourd'hui, il y a ça qui va se passer. Vous avez reçu ça en audio. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez ce que vous devez faire? Enregistrer les conversations dans lesquelles il y a les paroles prophétiques sur votre vie. Enregistrer. Réécoutez ce que Dieu vous a dit. Il faut réécouter. Il faut réécouter, 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 analyser ce que Dieu dit. Il faut réécouter. Il faut réécouter. 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 Audio. Si maintenant, il y a une vidéo, il y a le service prophétique qui est en ligne et que vous êtes concerné, enregistrez cette portion-là de ce que votre père spirituel vous a dit. Qui est prophète ou qui n'est peut-être pas prophète. Écrivez ou enregistrez. Faites des captures vidéo sur votre PC. Enregistrez ça. Voilà, mon père spirituel m'avait dit ça. Vous enregistrez ça. Vous gardez ça en archive. Afin que lorsque l'accomplissement de la prophétie se fera, vous allez retourner. Vous allez dire, oh, telle date, à telle période, mon père spirituel m'avait dit ceci. Ma mère spirituelle m'avait dit ça. Pendant que j'étais en train de prier, tel frère et telle soeur qui a reçu les dons prophétiques m'avait dit ceci, m'avait dit cela. Et maintenant, j'écris ça. Vous savez, même les prophéties de mes frères, de mes sœurs en Christ. J'écris aussi les prophéties. J'écris les prophéties qui me concernent, par exemple. J'écris ça quelque part. Je mets le titre « Moment de prière », par exemple, sur quelle plateforme? Sur Zoom ou sur WhatsApp. J'écris cela quelque part. Je dis, voilà, ce moment-là, ça a été fait à partir de telle heure. Pendant ce temps de programme, de telle heure à telle heure, il y avait tel programme de prière et Dieu a parlé à partir de telle heure pour dire, voilà mon fils, ma fille, voici ce que Dieu attend de toi, voici ce que tu dois faire. C'est-à-dire que dans les temps prophétiques, il y a des stratégies que le Seigneur est en train de libérer. Quand je parle du prophétique, l'onction prophétique tombe sur moi parce que je sens l'onction prophétique, parce que je suis, écoutez-moi bien, je suis chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, avec les langues des anges et des langues des hommes. Les langues des hommes, c'est ce que j'aurais de vous parler maintenant, c'est la langue des hommes. Mais la langue des anges, c'est la langue que moi je ne connais pas, que je ne comprends pas, dont mon intelligence demeure stérile. Seule la voix du Saint-Esprit a la capacité de traduire toutes les prières en langue des anges que je suis en train de faire. Je suis apostolique et je suis prophétique. C'est ça mon identité. C'est pour ça que vous avez vu dans le logo, maintenant le feu. Le feu. Le feu. Quand le feu vient, aucun endroit ne peut rester le même. À cause de quoi? Le feu. Le feu. Et quand le feu tombe, on n'est plus les mêmes. Marino Saka Babayesa. Rimo Saka. Écoutez, lorsque le feu vient, personne ne peut rester le même. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la prophétie est là,
pendant les temps de prière, Rakos, Akaramasa, Rikokokosa, Rimos Kalina, Lanto Sekema, Lureke Samanatakai, Ramuna la Sakirista. Lorsque les paroles prophétiques viennent comme ça, Dieu est en train d'inspirer des paroles, des directives prophétiques pour quelqu'un. Raison pour laquelle, lorsque les paroles prophétiques se manifestent, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans laquelle nous devons nous taire et écouter la prophétie. Et on dit, ceux qui doivent prophétiser doivent avoir 2 ou 3 personnes qui doivent prophétiser. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'on est dans une église prophétique, ne vous étonnez pas que les prophéties vont sortir. Temps de prière, culte à l'église, que ce soit les mardis, que ce soit les jeudis, que ce soit les vendredis et samedis pour les réunions particulières, que ce soit les dimanches. Il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des temps prophétiques comme ça, dans lesquels le temps prophétique est en train de s'exercer. Écoutez, les dons prophétiques s'exercent. Les dons prophétiques s'exercent. Si on n'exerce pas les dons prophétiques, on va aller droit au mur. On va aller droit au mur s'il n'y a pas les dons prophétiques qui est mis en exergue dans l'église. Raison pour laquelle, église du Seigneur, nous devons accepter dans les églises le mouvement prophétique. Et charisme. Ne bloquez plus le mouvement prophétique dans vos églises. Là, je parle prophétiquement et aussi apostoliquement aux églises. Ne bloquez pas les charismes prophétiques, le mouvement prophétique. Ayanama Soko, le prophétique qui est puissant. Il ne faut pas refermer ça. Il faut laisser le prophétique couler. Et si le prophétique ne coule pas, comment le peuple de Dieu va connaître la direction, la vision, le programme de Dieu par rapport à leur vie s'il n'y a pas le prophétique? Le prophétique, c'est le système de renseignement céleste que le Seigneur libère sur des personnes pour libérer l'incendie l'Éternel, pour que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Et lorsque le prophétique vient, les gens ne peuvent plus rester les mêmes. Voilà pourquoi il faut comprendre qu'un enfant de Dieu se doit d'être prophétique. Et s'il n'est pas prophétique, comment il va aller de l'avant? Comment il va monter dans les hauteurs comme les aigles? Parce que celui qui se confie à l'Éternel voit leur force renouvelée et ils prennent leur envol comme les aigles. Et lorsqu'on prend son envol comme l'aigle, qu'est-ce qui se passe? Tous les problèmes terrestres, là, ça ne vous concerne plus. Ça ne vous affecte plus parce que vous êtes en hauteur et vous voyez à des kilomètres et des milliers de kilomètres la direction où vous devez aller parce que vous avez la vue de l'aigle. Et lorsqu'on a la vue de l'aigle, on ne peut plus rester le même. Je peux vous garantir, lorsqu'on a la vue de l'aigle, on ne peut pas rester le même. C'est impossible de rester le même si on reste dans la dimension terrestre. Il faut qu'on monte dans la dimension céleste. Écrire la prophétie. Il faut écrire. Vous qui négligez d'écrire les prophéties, le diable va voler les paroles prophétiques qui ont été dites sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écrit. Et lorsque vous n'écrivez pas les prophéties, qu'est-ce qui se passe? On oublie. Quand maintenant les problèmes vont arriver, on ne saura plus comment faire face à ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit ce que Dieu avait dit. C'est ça que la Bible dit dans le livre d'Osée, le chapitre 2, ou le chapitre 4, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le verset d'après, c'est Osée 4, 6. Et le suivant, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et puis le verset d'après, il dit « Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter aussi. » Ça veut dire par là quoi? Si vous rejetez la
parole prophétique dans votre vie, vous êtes mal barre. Vous êtes mal barre. Il faut accomplir le programme de votre vie. Et pour ce faire, il faut écrire. À l'église, vous avez des temps de prière et les dons prophétiques se manifestent. Bien-aimés dans le Seigneur, que toute l'église se taise, que la personne puisse prophétiser. Et si la prophétie qui est libérée concerne l'église, après la prière ou après le culte, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés de quitter l'église. Asseyez-vous. Prenez votre téléphone, prenez votre carnet dans lequel vous écrivez, utilisez votre tablette, écrivez. Qu'est-ce qui a été dit pour l'église? Quand on dit que l'église entre dans une nouvelle saison, quelle est l'attitude que l'église doit avoir? Et il doit écrire, voilà, l'église entre dans une nouvelle saison. Maintenant, il faut maintenant savoir, Seigneur, comment entrer dans cette nouvelle saison. Comment entrer dans cette nouvelle saison? C'est en écrivant. C'est en priant. Ça, c'est prier pour la prophétie. Mais bien, mon Seigneur, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21, on nous dit ceci, de ne pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas les mépriser. Ça veut dire par là quoi? Il faut la considérer, comme je vous ai parlé au tout début, de recevoir la prophétie. Et puis au verset 21, on nous parle d'examiner toutes choses. Examiner grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après avoir reçu la parole prophétique, après avoir écrit cela, vous passez à l'étape de l'examination. Et lorsque vous examinez la parole prophétique qui est prononcée pour vous, pour votre famille, pour votre église, pour votre ville, pour votre nation, maintenant, vous devez entrer en prière. Quand je parle de prière, ça veut dire par là qu'il faut intercéder pour les paroles prophétiques qui ont été dites sur vous. Il faut intercéder. Si vous n'intercédez pas, ces paroles prophétiques ne viendront jamais dans vos vies. Je peux vous le garantir. Si vous ne priez pas, les paroles prophétiques ne viendront jamais. Raison pour laquelle un enfant de Dieu n'a pas d'autre choix d'être prophétique. Il doit être prophétique. Si l'enfant de Dieu n'est pas prophétique, il y a un problème. C'est pourquoi certains chrétiens peuvent sembler être désarmés parce qu'ils n'ont pas fait attention aux paroles prophétiques qui étaient prononcées pour leur vie. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. C'est comme ça qu'on souffre. Parce qu'on a négligé la parole prophétique. Parce qu'on n'a pas prié. Écoutez-moi, bien dans le Seigneur. Écoutez. Entre le temps où la prophétie a été déclarée et Ramunakata, et le temps de l'accomplissement de la prophétie, vous devez vous préparer. Vous ne pouvez pas, écoutez, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Donc vous avez reçu une parole prophétique disant que vous serez un grand prédicateur et que vous ne savez pas c'est quoi la prédication, sans savoir c'est quoi l'enseignement, sans être formé. Toute parole prophétique prononcée sur nous, sur une nation, sur une église, sur une famille, requiert et exige des temps de préparation. Ma question est celle-ci.
pour quelqu'un qui est destiné à la prédication. Comment il doit se préparer? Il doit se préparer en se formant auprès d'une école biblique. Il doit se former dans une faculté de théologie, que ce soit au niveau de programme de stage, au niveau de la pratique du ministère, que ce soit au niveau bachelier, que ce soit au niveau master, que ce soit au niveau doctorat, peu importe le niveau dans lequel vous devez être, le Seigneur vous veut former. Écoutez, David, écoutez-moi bien. David, il a reçu l'onction, n'est-ce pas? Il a reçu l'onction au travers du prophète Samuel. Et depuis le moment où il a été oint par le prophète Samuel, la vie de David n'a plus été la même. Ça dit par là quoi? Lorsque tu reçois l'onction de ton Père spirituel, tu reçois la grâce de Dieu qui est sur ton Père spirituel, qui vient sur toi, tu dois te préparer. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as reçu de ton Père, tu dois maintenant le libérer dans ton entourage pour que les vies soient impactées. C'est-à-dire par quoi tu ne peux plus rester stationnaire, tu dois agir. Lorsqu'il y a l'onction qui vient sur toi, tu dois travailler travailler ton craft. Tu dois travailler ton truc. Si tu ne travailles pas ton truc, il y a un problème. Je sens l'onction de Dieu. Rimos kata. Écoutez, si vous ne travaillez pas votre craft, vous ne travaillez pas les dons, les capacités, les charismes que Dieu a mis sur vous, par impactation, par impartation, par les impositions des mains, par les take it, et que votre vie reste toujours le même, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque maintenant, on libère la puissance de Dieu et que vous restez toujours le même, après l'imposition des mains, après l'onction de cette qui descend sur vous, là il y a un problème. Mais vous devez savoir ceci. Après l'onction que nous recevons sur nos têtes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps de préparation. Pour que David accède à la royauté, vous pensez que c'était facile? Il y a un protocole à respecter, mes amis. Il y a un protocole à respecter. Quel est ce protocole à respecter? C'est quoi le protocole à respecter par rapport à David? Il est roi. Maintenant, il va aller tuer les lions, les ours, qui est en train qui voulait détruire les brebis qui étaient entre les mains de David, qui est le berger, qui représente valablement Christ dans sa personnification, qui possède des brebis contre les dangers de l'ennemi, contre le voleur, contre le loup, le ravisseur qui peut détruire ce que Dieu a mis entre nos mains. Ça veut dire par là quoi? Le diable cherche tout pour détourner les hommes et les femmes de leur destinée prophétique. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui a été relâché est lourd et a une grande importance et ça fait des dégâts dans son royaume. Et pour cela, il va tout faire pour vous détruire, pour vous distraire, ou pour amener de la tristesse, pour amener des choses bizarres dans vos vies. Mais j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être persévérant et pas rester le même. Oh Lord, Shalaga, Ekumrikai, Sumaklosa. Je suis troublé dans mon esprit. Je suis troublé. Je suis troublé. Qui dit ça? Je suis troublé. Lorsque je parle du prophétique, écoutez-moi bien. Quand je parle du prophétique, mon esprit se trouble. Je ne sais pas comment expliquer. Lorsque l'onction du prophétique me saisit, me trouble, je ne suis plus moi-même. Rimos kalalala chaye. Je ne suis plus moi-même, bien aimé Seigneur. Je ne suis plus moi-même. Il y a quelque chose de fort sur moi. Écoutez. David a été préparé. Il a défendu les brebis en tuant les lions et l'ours. Écoutez-moi, dans les livres extra-bibliques, il y a un livre qui s'intitule le Testament de Judas. Dans le Testament de Judas, on voit aussi que Judas aussi a tué aussi les ours, a tué aussi les lions. Donc, ce que David a manifesté
Ce n'est pas étranger, parce que David, il fait partie de la famille, il fait partie de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, on tue les lions, on tue les ours, on est victorieux, on triomphe, on règne. Et la royauté repose dans la tribu de Juda. Remo Shakaria. Shakaria Mossa. David a régné. Après David, Salomon a régné. Après Salomon, Rabakarias, Roboam a régné. Mais Roboam, à cause de l'orgueil, à cause de la dureté de son cœur, il a perdu 10 royaumes. Selon la prophétie qui avait été dit, à cause du fait que Salomon s'était détourné de Dieu. Le temps de préparation, mon frère, ma soeur, le temps de préparation. Où en es-tu par rapport à ta préparation? On prophétise sur toi. Tu seras un homme d'affaires. Ma question, qu'est-ce que tu connais aujourd'hui à l'heure actuelle sur comment faire des affaires? Comment il faut constituer une entreprise? De manière juridique, de manière sociale et de manière fiscale. Et de manière comptable. Comment gérer une entreprise? Quels sont les principes de la bonne gestion de la comptabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'audit? C'est quoi le contrôle des comptes? Tu dois te former. Tu vas aller dans le dropshipping, tu dois te renseigner c'est quoi le dropshipping. Tu veux faire de la crypto-monnaie ou investir en bourse. C'est quoi l'investissement en bourse? Tu dois te renseigner. Tu ne peux pas dire, oh non, je suis passé par telle chose, mais tu ne connais pas c'est quoi la chose. Quelqu'un veut être un catcheur. Et il ne sait pas c'est quoi être un catcheur. Il ne sait pas comment il faut faire. Est-ce que tu sais qu'il faut être en bonne condition physique pour être un catcheur? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas ça, hein? Et tu vas aller dans le catch. Et on va te dire maintenant, tu vas courir dans le ring. Tu cours. Cardio. Donc ça veut dire que ton cœur doit être bien. Le cardio. Ensuite, il y a le gainage. Tu dois renforcer tes muscles. Si tu es en obésité, excusez-moi le terme, tu dois perdre du poids pour être performant dans la lutte. Tu veux être chantre dans une chorale. Ma question, connais-tu c'est quoi une tessiture? Tu sais c'est quoi l'intensité? Tu sais c'est quoi un break? Tu sais c'est quoi crescendo, staccato? Tu sais c'est quoi le jazz, le blues, les styles de musique qu'il y a? Est-ce que tu connais les types de voix qu'il y a dans une chorale? Tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Tu n'as eu aucune formation. Il faut être formé. Tu vas être un évangéliste. Tu vas savoir quels sont les enjeux. Lorsque j'évangélise la parole dans la rue, dans les stades, dans les conférences, comment prêcher la parole aux non-chrétiens afin qu'ils se convertissent? Est-ce que tu sais comment faire? Dieu t'a dit que tu seras un prophète, un apôtre. Est-ce que tu connais les enjeux des prophètes? Tu connais les crises, les challenges qu'il y a autour du ministère prophétique? La solitude, est-ce que tu seras supporté la solitude? Est-ce que ce sera maîtrisé le rejet, le mépris? Est-ce que tu seras prêt à affronter les principautés territoriales? Quand je parle maintenant du côté apostolique, est-ce que tu sais comment placer les fondements comme un sage architecte dans la vie des gens? Tu sais comment bâtir la vie des gens? Tu veux être pasteur? Tu sais comment prendre soin de l'état spirituel des membres de l'église? On dit tu seras docteur, enseigne la parole. Est-ce que tu sais comment enseigner? Est-ce que tu as la grâce pour ça? On dit tu seras évêque ou bishop. Ma question, est-ce que tu acceptes d'avoir la responsabilité administrative de l'église? Sur tous les pasteurs?
Est-ce que tu es prêt à dire la vision que Dieu t'a donnée aux autres pasteurs? Es-tu prêt à voyager dans le monde entier pour être bénédiction pour le corps de Christ? C'est très important de se poser comme question. Est-ce que je suis prêt par rapport à la prophétie qui a été dite? Je pose une question très, 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 très importante. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Êtes-vous prêt à déjà commencer à travailler, à forger votre arme, votre épée, afin que lorsque vous allez l'utiliser pour le combat, vous avez beaucoup de victoires et très peu de défaites? Êtes-vous prêt pour ça? Certains ne sont pas prêts, hein? Certains ne sont pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts d'accomplir le programme de Dieu pour votre vie? Vous n'êtes pas prêts. Moi, je crois que le Seigneur peut vous rendre prêt si vous acceptez le temps de la préparation. Si vous n'acceptez pas le temps de la préparation, comment Dieu va travailler avec vous? Préparation. David, pour qu'il devienne roi, il a dû tuer les ours. Il a dû tuer les lions. Pour aller terrasser Goliath. Pour aller dire, qui est-il cet incirconcis pour insulter notre Dieu? Aujourd'hui là, je vais le tuer. Je vais couper sa tête. Et je vais marcher avec sa tête. Et j'offrirai son corps aux oiseaux du ciel. Est-ce que tu es prêt pour ça? Pour ce genre de mission? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? À répondre, à supporter aux enjeux qui se cachent au travers cette œuvre, cette mission que Dieu te donne. Est-ce que tu es prêt? Le diable passe à côté pour détruire, pour embrouiller le temps de ta préparation après la prophétie. Le temps de la préparation. Pour que David accède à la royauté, il a fallu, à part qu'il est auprès du roi Saül, il a fallu qu'il s'allie avec son frère d'alliance, Jonathan. Jonathan a été son frère d'alliance, son frère d'armes, afin de savoir le protocole du palais. Est-ce que tu connais le protocole du palais pour aller dans une famille royale? Est-ce que tu connais le protocole? Comment il faut saluer le roi? Comment il faut saluer la reine? Comment il faut saluer les princes, les princesses du royaume ou du grand-duché, ou peu importe? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu connais ces réalités? Je ne pense pas que tu connais cette réalité. Je ne pense pas que tu connais ça. Je ne pense pas que tu as conscience de ça. Jonathan a été son formateur. Afin de savoir comment il faut s'habiller, comment il faut se coiffer. Savoir l'hygiène de vie à avoir pour répondre aux enjeux royaux. Donc David a dû apprendre comment diriger une nation au travers de Jonathan.
Il a vu le roi Saül en train de libérer, de commander les chefs des 1000, les chefs de 10 000, les chefs de 5 000 pour partir à la guerre. Ma question, est-ce que tu es prêt aussi à déléguer les responsabilités aux personnes qui doivent monter dans la hauteur? Est-ce que tu es prêt? Jesus. J'aimerais vous dire, bien-aimé Seigneur, mon esprit est troublé. Mon esprit est prophétiquement troublé. Parce que l'Église doit comprendre. Après la prophétie, il y a un temps où Dieu veut te former. Alors, bien-aimé Seigneur, Rémonsa, je vais clôturer ici le message. Mais je vais faire une récapitulative de tout ce que nous avons vu dans ce programme ici. La première chose, nous avons dit, nous devons recevoir la prophétie avec l'esprit de discernement. La deuxième chose qu'on a dit, il faut écrire la prophétie. Comme on dit d'Habakkuk, dans laquelle il faut la lire couramment. Et de continuer à croire à cela. Troisième chose, de continuer à croire à ces choses. Même si elles tardent, attends-la, car elle s'accomplira certainement, nous dit le verset 3. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps? Analyser. Analyser la parole. Après ça, il faut prier. Il faut prier par rapport à la prophétie. Et après avoir prié pour la prophétie, il faut se préparer par rapport à la prophétie. Et après la préparation, vient le temps de l'accomplissement des paroles prophétiques prononcées par un homme moins, par un père spirituel particulièrement qui est prophétique. Amen. Que ça nous aide. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à être prophétique. Que le Seigneur nous aide à être apostolique. Là, je suis chrétien, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler dans d'autres langues. Je suis évangélique, je suis pentecôtiste et je suis prophétique. Et je suis aussi apostolique et je suis aussi prophétique. C'est ça mon identité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Laissez-moi prier pour vous. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Une parole onctionnelle qui accomplit des miracles et des merveilles. Aide-nous à comprendre sur les attitudes à avoir pendant et après les paroles prophétiques prononcées sur notre vie, sous l'influence de ton esprit. Je prie au nom de Jésus que ton esprit souffle sur la vie de mon frère et de ma sœur, d'un père, d'une mère, d'un papy, d'une mamie, par l'autorité du nom de Jésus. Je
prophétise et je déclare sur la vie d'un frère, d'une sœur qui me suit maintenant, qu'il puisse accomplir le plan prophétique par rapport à sa vie, qu'il puisse maintenant accomplir cela au nom de Jésus, qu'il puisse se préparer, qu'il puisse entrer dans sa destinée, qu'il puisse entrer dans son appel, qu'il puisse entrer dans le domaine de prédilection, dans son domaine d'expertise, au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de vous, à partir d'aujourd'hui, une nation prophétique, une nation apostolique, afin de savoir ce que Dieu attend de vous. Au nom de Jésus, je le déclare, je décrète ces choses puissantes dans vos vies. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Parce que je sais une chose, bien-aimé Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Emmanuel. Toute personne malade ou qui a des complications dans sa santé, par l'autorité du nom de Jésus, je proclame un temps de restauration dans vos corps au nom de Jésus. Remuna katai, remuna katai, remuna kilepreke, somana maskatai, rimula kakakoska. Toute personne, écoutez, malatakai, je libère l'onction de guérison dans les yeux de plusieurs d'entre vous, maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant l'onction de guérison maintenant. Que l'onction de guérison affecte vos yeux maintenant. Vous qui avez des problèmes des yeux, troubles de vision, je viens de déclarer la guérison de vos yeux maintenant au nom de Jésus. Rabababaskata, cataracte, glaucome, je t'ordonne de quitter les yeux de plusieurs personnes, de mes bien-aimés qui me suivent derrière l'écran. Quitte maintenant. Glaucome, tu quittes au nom de Jésus. Rabababaskata, problème discal, espacement au niveau des espaces discales. Je déclare un miracle maintenant. Que les espaces là, qu'il y a au niveau de ta colonne de ton cou, de tes cervicales, commencent à se rétrécir et se redresser maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant la puissance de cet esprit maintenant sur ton cou, là où est-ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des douleurs au niveau de ton dos, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des tendinites au niveau de tes bras, que la guérison affecte tes bras maintenant au nom de Jésus-Christ.
Toi qui as la tendinite au niveau de tes épaules, que tu reçoives la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème de kyste et des fibromes, je commande la guérison qui t'affecte au niveau des kystes et des fibromes maintenant. Que maintenant le feu du Saint-Esprit te localise et consume les puissants des ténèbres qu'on voulait amener des complications de la santé. Maintenant au nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi qu'il y a des maux de tête, qu'il y a des céphalées, que ces maux de tête, ces céphalées disparaissent. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Ramashakaria Maskata. Toi qui as la sclérose en plaques, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison là où est-ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Que l'onction de guérison t'affecte. Toi qui souffres de la dépression nerveuse, je commande la guérison psychologique. Maintenant au nom de Jésus-Christ. La guérison émotionnelle. Toi qui as le cœur déchiré dû à une relation amoureuse peut-être qui a mal tourné et que maintenant tu es devenu triste, tu es devenu abattu et tu n'arrives pas à te relever. Que le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que le jeu tombe cette fois et le juste se relève cette fois. Relève-toi mon frère et ma soeur au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Toi qui as une indigestion dans ton ventre, toi qui as des troubles intestinaux, toi qui as des cirrhoses de foie, que la main de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les cirrhoses de foie disparaissent au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la leucémie, reçois la guérison de la leucémie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cancer au niveau de tes poumons, Dieu fait que tu fumais beaucoup et maintenant tes poumons en sont affectés, que tes poumons soient restaurés maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, Balakatai, dont la circulation sanguine n'arrive pas à circuler très bien au niveau de tes jambes, que tes jambes maintenant soient raffermies, que la circulation soit restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ, que la chaleur de Dieu affecte tes jambes maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as une entorse au niveau de tes chevilles, que l'onction de guérison affecte ta cheville maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi dont tes ligaments croisés ont été déchirés, ont été déchiquetés, que maintenant qu'il y a une restauration au niveau des ligaments croisés intérieurs, postérieurs et moyens, maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la main puissante de Dieu, que l'onction de guérison t'affecte. Toi qui as mal à la gorge, toi qui as la pharyngite, toi qui as le pharyngite, laryngite, angine, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Remo Chaka de la Baskata. Toute personne qui se trouve dans les soins intensifs, Dieu de grâce, que la main de Dieu touche toute personne qui se trouve dans les soins intensifs, maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes personnes qui sont dans le système palliatif, Dieu de grâce, ceux dont, Seigneur, les médecins ont dit qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie, à la fin de leur parcours, de leur course sur la terre. Je prie au Dieu pour ces personnes qui se convertissent et qui donnent leur vie à Christ dans les minutes ou dans les heures avant leur décès. Maintenant, au nom de Jésus, que la main de Dieu touche toute personne, my God, l'ilakasa, qui font la chimiothérapie. Je prie ceux qui font la chimiothérapie au travers des injections ou par des médicaments qu'ils doivent prendre jusqu'à la fin de leur vie. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toutes les femmes qui ont le cancer du sein, que la main de Dieu touche vos seins maintenant, que le cancer disparaisse au nom de Jésus-Christ. Remaskata kariabaskata, romoskate kereboshika, remakata yamasheka, rumaka krusto, repeka kakaskete kekeska. La puissance de Dieu circule maintenant sur cet épisode. Il y a l'onction de guérison qui affecte. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez la puissance de la guérison. La puissance de la guérison, le miracle. Ceux qui ont besoin d'un miracle financier, je déclare la restauration de vos finances. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que vos finances soient impactées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare, parce que nous sommes dans un temps prophétique, je prophétise et je déclare sur vos finances qui étaient enfermées. Je déclare la résurrection de vos finances au nom de Jésus. Je proclame et je décrète
toute personne dont le diable a retenu captif les richesses, leur or, leur argent, je déclare maintenant la restauration, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Recevez le temps de la restauration financière, au nom de Jésus-Christ. Recevez la restauration maintenant, au nom de Jésus. Rakasata kereboshe. Rapakaria sekereba shata. Rabababa kataria bashika bababa. Rabababa katayebo shika. Rapokoto ya masata. Ribalaka shike. Rumanana sante. Rapakalelesa. Rumanana koto. Toute personne rakos elaka sobra somanatekia Ramunosai, qui vit des temps difficiles dans sa famille, que le Seigneur visite votre famille maintenant au nom de Jésus. Nous sommes dans un temps spécial où le feu de Dieu tombe. Ramulakasa, que les gens qui vous ont regardé de bas, qui vous ont méprisé pendant le temps, pendant votre temps de préparation, que le Seigneur vous élève et puisse fermez la bouche de toutes les personnes qui vous ont méprisé au nom de Jésus-Christ. Toutes personnes qui vous ont méprisé, toutes personnes qui vous ont rejeté, tôt ou tard, se mettront à genoux devant vous pour demander pardon. Mais j'aimerais vous dire pour vous, alléluia, pardonnez toutes les personnes qui vous ont méprisé, qui vous ont opprimé, qui vous ont oppressé, qui vous ont humilié, qui vous ont blessé. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ces personnes ont été des instruments que Dieu a utilisés pour travailler votre cœur. Que le Seigneur vous donne la force pendant les temps d'opposition, pendant les temps d'adversité. Parce que le Seigneur est capable de faire les choses puissantes dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus. Écoutez, il y a des choses nouvelles que Dieu est en train de faire. Je crois en une nouvelle saison pour Rema Frequency TV. Il y a une nouvelle saison qui est en train de se faire. Chakariesa, tu es ma force, l'encre de mon âme. Chata, tu n'échoues jamais. Quand l'onction vient comme ça, je ne suis plus le même. Rakosalalabashika. Le Dieu de mon père est là. La shekere mama mascoté. Merci Dieu très haut. Merci Seigneur. Louange, honneur et majesté reviennent. Jesus. Il y a une forte onction qui est ici, bien Seigneur, parce que le Seigneur veut bouleverser vos vies, le Seigneur veut bouleverser votre destinée. Et il ne veut pas que vous puissiez rester le même, mais il va amener un shift. Et lorsqu'il y a un shift, vous devez vous préparer à plusieurs choses que le Seigneur veut faire dans vos vies. Ah, Emmanuel. Oh my God. Shelelebos kataya la basheta. Emmanuel Ratso Baba Rababakasa. Écoutez, c'est quand je suis fatigué que je deviens très dangereux, onctionnellement parlant. C'est quand je suis fatigué que les choses se passent. Pour vous dire quoi, bien Seigneur? Que notre Dieu est notre force. Et le Saint-Esprit envoie sur nous l'esprit de force pour accomplir sa mission, pour accomplir les tâches que le Seigneur a réservées pour nous. Seigneur Jésus. Ah, Lord. Oh, Lord. Ramashadedeba. Shadarabaskadia se barabako. Arabababakai. Rebabakata ya rebababatoko rebababaskata. Rebababaya santa rabababaskanta.
Reba baba sente ramamane. Remana mana 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 ma teke remo sande ahabasata. Shenerebo. Shenerebo bebe narabo bobo. Arema mama manso aramahata. Itelele bro narabase. Aramasene, Sharabasande, Jesus, Jesus, mon sauveur, mon libérateur, la source de ma force, la source de ma joie, c'est toi, Jésus. Ah, Jesus, help me. Le testateur divin, c'est toi, Seigneur. Ah, Jesus, help me. Tu es le lys de vallée, Jésus. Le narcisse de Saron, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, l'homme le mieux glorifié, l'homme le mieux adoré, c'est toi Jésus. C'est toi la star des stars. C'est toi qui m'as sauvé de la vaine manière de vivre. Toi qui exauces nos prières et toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Ah, Jesus, my God. Ah, my God. Et karabaskata ya baba bakoto reba bebebeskente. Yenere mama mama yena ramana na mama na ma e. Ah tari. Anahana mahande maha atata katuri bakata romana koreba hasenere masondo rebo bo 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 so da katataria etataria atatataria takatai. Oh my God. Oh my God. Elohim Adonai. Jesus. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh my God. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Adonai. Elohim Adonai. Shama. 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 Hey. Shama. Est présent. Mon sauveur, c'est toi, Jésus. Mon libérateur, c'est toi. Le testateur divin, c'est toi. Oh my God. La source de ma force, c'est toi. Shadada rasa.
Santa Caria Santa. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici. Aïe. Nous allons nous arrêter ici. Je sens l'onction de Dieu, my God. Et la bascate. Et la maman. Il y a quelque chose qui va se passer sur vous. Il y a quelque chose qui va arriver sur vous maintenant. La puissance de Dieu va venir sur vous maintenant. Maintenant. Père, Akarabaskat, libère ta puissance sur ton peuple maintenant. Libère ta puissance sur ton peuple. Libère ta puissance sur ton peuple maintenant. Seigneur, je t'en supplie. Il y a quelque chose de fort qui est en train de vous affecter maintenant. Partout où vous êtes dans les nations, la puissance de Dieu est en train de vous localiser. Je vois la puissance de Dieu envahir plusieurs maisons, plusieurs pièces. Maintenant, pendant que je vais parler, la puissance de Dieu traverse. Soyez concentrés maintenant, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Recevez maintenant. Recevez. La puissance de Dieu est là. Le Seigneur veut équiper plusieurs personnes afin d'accomplir leur destinée. Le Seigneur veut équiper plusieurs personnes. Je le vois clairement. Oh my God. Que ce soit des hommes, des femmes, des papas, des mamans, des papis, des mamies. La puissance de Dieu vient sur vous afin de fortifier vos corps. Certaines personnes ont du mal à marcher, ont du mal à se déplacer. Cette puissance-là va venir sur vous afin que dans le restant de votre vie, que vous puissiez marcher à une vitesse VV. Au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur va restaurer, va régénérer vos cellules. Maintenant, au nom de Jésus, recevez ça maintenant. My God. Seigneur, merci. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance, Dieu. Quelle puissance. Aïe, Romo la kolaba shelele kresto kobakai. Merci Seigneur. Pour ce temps, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Mais on va s'arrêter ici, béni Seigneur. Que si je continue, je risque de faire un culte. Je sens que le Seigneur est en train d'amener Rema Frequency TV dans une dimension d'un culte. Je viens de voir Rema Frequency TV avec des moments de louange, d'adoration, des temps de paroles fortes, des moments prophétiques forts, des temps de prière forts, des temps d'impact, des temps d'impactation forts. J'ai de voir
que le Seigneur est en train d'amener la dimension d'un culte complet. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Je vois des idées nouvelles, des concepts nouveaux qui est en train de venir. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais le Seigneur a la capacité de changer toutes choses. Parce que ce qui est en train de se passer, cette chaîne-ci, bientôt, va finir par devenir une église. Bientôt, cette chaîne-ci, ce sera une chaîne qui sera gérée par une église, par une assemblée locale, afin que la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu, se manifeste d'une manière palpable, afin que vos vies ne soient plus jamais la même. Je crois du fond du cœur que le Seigneur est en train de susciter une armée puissante des serviteurs, des servants de Dieu, qui vont le servir en ce temps de la fin, pour sonner la trompette, pour dire que Jésus-Christ revient bientôt, et il faut que l'Église se prépare à la rencontre du Seigneur. Je crois du fond du cœur, pendant que je parle sous l'onction prophétique, par rapport à Rema Frequency TV, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Je vais de voir des invités en train de venir ici sur ce bateau, dans lequel nous allons partager des concepts, des messages puissants afin de vous bénir. Je vois un moment de talk show, je ne sais pas comment ça va se faire. Il y a un talk show qui va se faire sur cette plateforme afin de prêcher l'évangile. Je vois quelque chose de nouveau. Oh my God, mon esprit est troublé. Malatakai, mon esprit est troublé. Lorsque l'esprit est troublé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qui arrive. Je crois du fond du cœur que Rema Frequency TV va aller dans une dimension internationale. Je suis en train de voir Rema Frequency TV en train de s'élargir, de s'étendre dans les nations. Je vois même plus de milliers de personnes qui sont en train de s'abonner sur cette chaîne YouTube. Ayakuria Seka Batalia, Luzeleke, qui sont en train de s'abonner, en train de s'agrandir jusqu'à atteindre le niveau des milliers, voire même au niveau des millions. J'ai hâte de voir cela afin de prendre le contrôle des médias. Je suis en train de voir comment l'onction de Dieu est en train d'amener un temps d'élargissement pour que le Seigneur fasse des choses nouvelles. Je suis en train de voir Rakasante Kai sur Rema Frequency TV, Ramulaka Sokorie Maskanta. Je suis en train de voir comme si il y a un plateau nouveau avec des équipements qu'il faut pour que le message soit perpétué. Je suis en train de voir que Rema Frequency TV aura son propre local. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je vois que ce local-là est spécifiquement pour les messages chrétiens. Je suis en train de voir que ce plateau-là, ça sera tellement spacieux que je vois que même l'équipe va commencer à grandir, ça va commencer à s'élargir. Parce que j'aimerais vous dire, dans la suite des temps, je ne pourrais plus faire tout ce que je vais faire maintenant là tout seul. Parce que le Seigneur va envoyer des hommes et des femmes pour commencer à œuvrer afin que le Seigneur puisse faire des choses merveilleuses. Je suis en train de voir, nous sommes dans le moment prophétique. Écoutez, nous sommes dans le culte prophétique. Je suis en train de voir que Rema Frequency TV va entrer dans une phase apostolico-prophétique. Soyez prêts. Rakosa. Que le plateau se déplace de pays en pays, de ville en ville, afin de libérer l'évangile. Je suis en train de voir comme si Rema Frequency TV est en train de voyager au Luxembourg afin de prêcher l'évangile. Je suis en train de voir comme si je suis en France en train de prêcher l'évangile avec la structure de Rema Frequency TV. Je suis en train de voir comment les âmes sont en train de venir et d'affluer sur cette chaîne YouTube pour que les vies soient transformées, pour que les vies soient libérées, pour que les vies soient délivrées, afin de connaître un temps de chiffre et de libération, genre de voir des choses nouvelles pour Rema Frequency TV. Remo Shika Bakai, Lolo Shika, Rema Mama Maskanta. Non seulement ça,
Je suis en train de voir mon père spirituel en train de venir sur cette plateforme. Nous sommes en train de converser parce que Rema Frequency TV va marcher en partenariat avec Exaucé Lungu TV, parce que nous allons ensemble, en synergie, toucher les nations, parce qu'il faut que maintenant qu'on s'aiguise les uns les autres, afin que le Père et le Fils puissent parler ensemble aux nations. Je suis en train de voir avec les différents journalistes que je connais de Exaucé Lungu TV en train de faire un programme très puissant pour le Seigneur, pour que la gloire de se manifeste ici, dans cette nation de la Belgique et en dehors. Je suis en train de voir comment le Seigneur est en train d'ouvrir des portes comme pas possible, parce que le Seigneur est en train de faire des choses puissantes pour le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour les paroles prophétiques qui restent enregistrées, qui restent sur les réseaux, afin que les nations puissent écouter. Parce que ce que je suis en train de voir est très grand. Ce que je suis en train de voir est trop grand. Est trop grand. C'est pour ça que mon esprit est troublé. J'essaie d'arrêter l'émission. Je n'arrive pas. Parce qu'il y a une onction prophétique pour cette chaîne. Remo Chakalia. Vous devez savoir ceci, bien aimé, nos sœurs. Et je clôture. Rema Frequency TV fait partie de PSF Network Global. PSF Network Global englobe Rema Frequency TV et PSF Network TV. Donc ensemble, on forme PSF Network Global. Et je crois du fond du cœur, le Seigneur va toucher toutes les couches de la société au travers de ce programme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, fasse beaucoup du bien. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit vous accompagnent tous. Que le Seigneur fasse beaucoup du bien, qu'il vous bénisse et qu'il vous amène à prospérer à tous égards. Que vous ayez en bonne santé, qu'on prospère dans votre âme. Que le Seigneur vous permette d'accomplir la mission à laquelle vous avez été appelé. Que ça vous permette de répondre à l'appel comme il se doit. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce qu'on est ensemble en Jésus-Christ. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu fasse de toi Let God make out of you un excellent prédicateur. an excellent preacher. Selon la prière que tu lui as faite. According to the prayer you Que made. Dieu prenne des choses qui sont à moi. Let God take things that are in Il les me place en toi. and let Him put them in you. Que tu sois un prédicateur Let you be a preacher, hors pair. an exceptional Tu one. ailles de l'avant. Let you go forward. prospères. Let you prosper. Reçois. Receive it. La grâce sur toi. The grace upon you. La grâce. The grace. Take it. C'est le. Oh, Rosso Kayakai.